Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit point concernant les droits d'auteur. J'aimerais vous parler de l'avaloir. Qu'est-ce que c'est l'avaloir? Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Certaines maisons d'édition proposent à leurs auteurs, lors de la signature du contrat, un avaloir. Cette somme varie d'une maison d'édition à l'autre et est toujours précisée dans le contrat d'édition. Alors, un avaloir, c'est en fait une avance sur les droits d'auteur. Donc admettons que votre maison d'édition vous propose un avaloir de 200 € et que vous vendez sur une année pour 600 € de livres. Et bien en fait au lieu de toucher les 600 €, vous n'en toucherez que 400 au moment de toucher vos royalties. L'avaloir, vous allez le toucher vraiment normalement quelques jours après la signature du contrat. Tout ça est normalement stipulé dans le contrat. Alors un avaloir n'est pas toujours proposé, les maisons d'édition ne sont pas obligées de proposer ça. Bien souvent les petites structures ne vous le proposeront pas parce que un avancement sur droit, ça suppose que la maison d'édition a des fonds qui permettent de faire une telle avance. Or bien souvent les petites structures n'ont pas ces fonds là et donc du coup ne le proposent pas. Vous verrez ça plutôt dans vraiment les grosses maisons d'édition, les structures qui ont du budget. Personnellement, pour vous parler de mon expérience à moi, mon tout premier roman a été publié dans la maison d'édition Rainbow qui n'existe plus à l'heure actuelle. En fait elle a fusionné avec les éditions Bookmark. Et donc en ce temps-là, donc en 2016, les éditions Rainbow ne proposaient pas d'avaloir. J'ai également publié 4 romans chez Lips & Roll Édition. Lips & Roll Édition n'existe plus non plus. Ils ont fait faillite l'année passée en 2020. Là non plus, je n'avais pas d'avaloir. C'était vraiment une toute petite maison d'édition qui venait d'être créée quand j'étais publiée là-bas. Du coup, ils n'avaient pas de fonds pour payer des avaloirs. En revanche, chez BMR Édition, qui fait partie du groupe Hachette, c'est une structure beaucoup plus importante avec beaucoup plus de fonds. Là, ils proposent automatiquement un avaloir. Maintenant que je suis publiée également chez Bookmark Édition dans la collection Infinity, ils proposent également un avaloir qui est beaucoup moins important. Je ne vais pas vous donner les montants, mais l'avaloir chez Bookmark est beaucoup moins important que l'avaloir chez BMR Édition. Mais on ne parle pas non plus de la même structure d'entreprise. Qu'est-ce qui se passe si au moment de toucher vos droits d'auteur, le montant de l'avaloir est supérieur à ce que à vos royalties? Donc imaginez, vous avez reçu 200 € d'avaloir, mais vous n'avez vendu que pour 150 € de romans. Donc il y a, si vous voulez, 50 € qu'il manque. Et bien la maison d'édition doit se démerder avec ça parce qu'elle ne peut pas vous réclamer cet avaloir. Une fois qu'elle vous a été octroyée, elle est à vous et la maison d'édition ne peut pas vous la réclamer. Du coup il faudra attendre l'année prochaine, ou en tout cas si vous touchez tous les ans vos royalties, il faudra attendre l'année prochaine pour voir si vous avez suffisamment vendu de livres pour combler ces 50 € manquants. Mais voilà, gardez bien ça à l'esprit, une fois que vous avez cet argent, il est à vous et on ne peut plus vous le réclamer. Si la maison d'édition ne vous propose pas d'avaloir, est-ce que vous pouvez vous permettre d'en réclamer un? C'est toujours un petit peu délicat, surtout si vous êtes un auteur un petit peu novice. Moi je vous le conseillerais pas trop parce que voilà, si vous n'avez jamais publié de nulle part, ou vous avez peut-être publié un seul roman, que vous n'êtes pas forcément connu, je pense qu'on va vous envoyer péter quoi. Si vous demandez un avaloir, je pense pas que ça va le faire. Par contre, tu peux être sûr que Virginie Grimaldi, Victor Dixon, Bernard Werber, à mon avis, leur avaloir sont une belle petite somme. Alors je ne sais pas, hein, je ne connais pas les montants bien entendu, mais à mon avis, eux, on leur propose quand même une belle somme. Moi, je pense que si une maison d'édition te propose un avaloir, ça montre quand même que c'est une maison d'édition qui se porte bien. Parce que sinon, je ne pense pas qu'elle se permettrait de proposer ça aux auteurs. Donc du coup, pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez positif quand tu entres dans une maison d'édition et que d'emblée, on te dit voilà, tu vas avoir une avance sur droit d'une telle somme. Voilà par rapport à ce petit point, c'est pas vraiment un conseil d'écriture, mais c'est par rapport au monde de l'édition. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses aux éventuelles questions que vous auriez pu vous poser sur les avaloirs. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de la partager sur vos réseaux pour essayer qu'un maximum de personnes accèdent à ma chaîne et voient mes vidéos. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!